الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc on continue Inch'Allah l'explication en langue française du livre intitulé Haqiqatus Siyam, Haqiqatus Siyam, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah ta'ala. La dernière fois on s'est arrêté, on avait vu la dernière fois que le Cheikh nous avait parlé en fait d'un hadith. Ce hadith on a vu qu'il était da'if, et donc à partir de là le Cheikh en fait il avait parlé par rapport à ce qu'il contenait, c'est-à-dire son contenu, le matn, où il avait rapporté plusieurs hadiths en fait par rapport à cela. Et ensuite il avait parlé aussi sur Masalat al-Hijama. On avait vu en fait que le Cheikh avait parlé sur le Hijama, il avait dit hadith al-Hijama, al-Hadith Aftar al-Hajim al-Mahjum. On avait vu que lui il voyait que c'était al-Nasir, que ce hadith c'était al-Nasir, c'était l'abrogeant, al-Nasir, et que l'abrogé c'était le hadith de Ibn Abbas, annahu ihtajama wa muhrim sa'im. On avait expliqué aussi que cette version n'était pas dans le Sahih al-Bukhari ni dans le Sahih al-Muslim. On avait dit que yakun mujud ala infiradi. On va continuer aujourd'hui Inch'Allah. فقال رحمه الله تعالى: فإن قيل فقد ذكرتم أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر، وإنما ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء كمن فوت الجمعة ورمي الجمار غير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء. Il va essayer de répondre à ce que disent certaines personnes, ce que disent certains savants. Ils disent en fait, vous dites, donc ça en fait c'est al-munaqashatul ilmiya, c'est-à-dire que lui il va venir en fait avec certaines paroles de ceux qui disent contraire à ce que lui il dit, et yunaqishu, c'est-à-dire il vient les discuter, prouver que son argumentation lui est plus forte, et il vient, on pourrait dire, détruire l'argumentation des gens qui disent le contraire de ce que lui il dit dans cette masala, dans cette question-là. Donc le shir maintenant il va parler par rapport à une masala qui est muhimma. C'est lui en fait, c'est une règle auprès de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. C'est une règle en fait. Donc je vais commencer par citer en fait ce que lui il veut dire, et ensuite on continuera, ou on appliquera cette règle. On verra comment lui, Cheikh al-Islam, il applique cette règle par rapport à quoi? Par rapport au siyam. Donc lui, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il voit une règle continue et qui est générale par rapport à l'adoration. C'est أن العبادات المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. Donc je répète, ça c'est la règle en fait de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, la règle qu'il voit qui est la bonne, alors que cette règle là elle n'est pas valable chez tous les savants. Donc par rapport à ça il y a une divergence par rapport à cette règle. Donc je vais redire cette règle là en langue arabe et ensuite la traduire et l'expliquer, et ensuite l'appliquer par rapport à notre question ici qui est as-siyam, et plus particulièrement ici qui est le fait de vomir volontairement. يقول الشيخ العبادة المؤقتة بوقت تفوت بفوات وقتها إلا من عذر. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les adorations qui sont déterminées par un temps bien précis, les adorations qui sont déterminées par un temps bien précis, par exemple la prière par exemple du dhuhr, la prière du dhuhr c'est un temps bien précis, alaysa kadhalik. Également la prière du asr, également la prière du ma'rib. Toutes ces prières-là, en fait, ce sont des adorations qui doivent être faites dans un temps bien précis. C'est pour ça qu'on dit ibadatul muwaqqata, c'est-à-dire que leur accomplissement doit se faire dans un temps bien précis. Et que si ce temps, on dépasse ce temps qui est bien précis, bidun udhr, donc on voit bien dans la règle, il dit illa min udhrin. Donc les adorations qui sont déterminées par un temps précis, qu'elles ne peuvent pas être rattrapées lorsque le temps est passé, sauf en cas d'excuse. Donc tout simplement, lui il dit, le shir, par exemple, si quelqu'un, maintenant le temps de salat al-dhuhr est rentré, le temps de la salat al-dhuhr il est rentré, on est dans ce temps, le shir il dit lui maintenant, qu'est-ce qu'il dit si on applique maintenant cette règle? Donc ça, cette prière, ça fait partie de l'ibadatul muwaqqata, c'est-à-dire des adorations qui sont déterminées par un temps bien précis.
c'est la personne volontairement, donc shakhsu muta'ammid, c'est-à-dire, lorsqu'on dit muta'ammid, c'est-à-dire qu'il le fait volontairement, délibérément. Et donc, on sort de par ce terme-là, an-nasi wal-mukhti. An-nasi wal-mukhti, kadhalik. C'est-à-dire celui qui oublie et celui qui fait une erreur. Celui qui oublie et celui qui fait une erreur. Wa kadhalik al-jahil. Kadhalik al-jahil. Celui qui en fait, qui n'a pas de, qui est ignorant. La personne qui est ignorante. Donc lui, cher l'islam, il voit que la personne qui délaisse cette prière-là, par exemple la prière du Dhuhr, jusqu'à qu'elle dépasse son temps, c'est-à-dire qu'on va rentrer après dans la prière du Asr, hein, qu'on rentre dans la prière du Asr, qu'est-ce qu'il voit, cher l'islam Ibn Taymiyyah? Il voit en fait que cette adoration, cette adoration, ce n'est pas la peine de la refaire, qu'elle est non valable, il n'est même pas la peine de la refaire, c'est terminé. Son temps est passé, tu n'as pas à la refaire, c'est terminé. Et ça fait partie des min al-kaba'ir, ça fait partie, c'est-à-dire des grands péchés. Ça fait partie des grands péchés. C'est pour ça qu'il nous a dit wa innama ma baqiyat tuqbal, yani ma'na ma baqiyat tuqbal, ma'na ma sarat tuqbal, ma adat tuqbal. Ça veut dire ça. Ça veut dire que jamais elle ne sera acceptée, même si tu la refais après. Yani qada'an. Donc on a vu le fait de refaire une adoration qu'on a ratée, qu'on a loupée, c'est ce qu'on appelle al-qada. Comme par exemple durant le jeûne, lorsqu'on boit ou on mange durant le jeûne, al-muslim al-qada. On avait expliqué qu'est-ce que c'était al-qada et ce terme qu'est-ce que voulait dire al-qada. Taïb. Donc lui le shir il voit ça et il dit bien ala azhari qawlay al-ulama. Donc qu'est-ce que ça veut dire cette expression là? Ça veut dire en fait qu'il y a un autre avis qui dit non, qui dit en fait que la personne, même si elle fait cela volontairement, c'est une adoration déterminée par un temps bien précis, si elle le fait volontairement, alors elle devra, c'est-à-dire qu'elle a délaissé cette adoration volontairement, alors elle devra la refaire. Alors elle devra quand même la refaire. Alayhi al-qada. Donc on voit qu'il y a deux avis par rapport à ça. Et en fait, l'avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ce n'est pas l'avis du Jumhur. Bien au contraire, l'avis du Jumhur, c'est-à-dire la majeure partie des savants disent qu'il doit rattraper cette prière-là. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de la prière, mais non, on va l'appliquer par rapport aux jeunes pour comprendre. On a pris l'exemple de la prière, quelque chose qui est simple. Donc la majeure partie des savants disent en fait que non, il est alayhi al-qada. Pourquoi il dit ça? Il dit ça parce que la personne yumkin an yatub ila Allah. C'est-à-dire la personne peut se repentir après avoir par exemple délaissé la prière volontairement, une prière volontairement, elle peut se repentir. Ou avoir délaissé par exemple le jeûne volontairement, elle peut se repentir la personne. Donc en ce moment-là, est-ce qu'elle peut refaire cette adoration-là après avoir fait bien sûr le repentir, après avoir fait tawbah? Donc la plupart des savants ils disent oui. Par contre lui, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il voit non. Et après on va voir que cela va avoir une influence par rapport à ce qui va continuer dans le texte. On va voir par rapport en ce qui est en relation avec al-mujami'. Al-mujami', lorsqu'on dit al-mujami', c'est celui qui a un rapport sexuel. Ça vient du terme al-jima', al-mujami'. Donc c'est celui qui a un rapport sexuel avec sa femme durant la journée du mois du Ramadan. On va voir ici que lui il dit qu'il n'a pas à refaire le jeûne. Laysa alayhi al-qada. Donc on va revenir sur cette masala. Il est bien important de comprendre cette règle-là pour comprendre la suite du texte et pour comprendre la suite de la parole de Cheikh al-Islam. Donc voilà, c'est ça en fait la règle. Et c'est une règle que Cheikh en fait lui il voit. Donc toute, je la redis, al-ibadatul muwaqqata bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin. Donc les adorations qui sont déterminées par un temps précis, ce ne sont pas rattrapables, sont irrattrapables. Lorsque leur temps est passé, c'est-à-dire leur temps respectif à ces adorations est passé, sauf en cas d'excuse. Illa bi'udhrin. Donc là c'est important. Il dit bien le illa bi'udhrin. Maintenant si une personne elle a une excuse, si par exemple maintenant une personne tombe malade durant la journée du mois du Ramadan, une maladie grave, elle vient de prendre un virus, il faut obligatoirement qu'elle prenne des médicaments, fawran, c'est-à-dire directement. Alors là, à ce moment-là, c'est une udhr, c'est une excuse. Donc à partir de là, ça ne rentre pas dans la règle. Pourquoi? Parce que le shir il dit bien al-muta'ammid. Et celui, al-muta'ammid, alladhi laysa lahu udhr. C'est-à-dire celui qui n'a pas une excuse. Donc il faut bien préciser cela. Donc la personne, comme je vous ai dit, qui a par exemple délaissé son jeûne à cause par exemple d'une maladie qui lui est survenue subitement, cette personne-là, elle aura possibilité donc de faire al-qada, c'est-à-dire de refaire ce jour-là. Et ça c'est important à savoir. Pourquoi? Parce que le shir il est en train de parler d'une chose, il est en train de répondre à ceux qui sont en train de parler sur masalat al-qay, le fait de vomir volontairement. On avait vu dans le cours précédent que certaines personnes
avait un qiyas, c'est-à-dire une analogie, et que cette analogie c'était de dire que chaque chose qui sort de la personne durant le mois du Ramadan, durant la journée du Ramadan, alors ça ne fait pas rompre le jeûne. Ce qui fait rompre le jeûne, c'est tout ce qui rentre à l'intérieur du corps de la personne. À l'intérieur du corps de la personne. Ça, on avait vu cette analogie, et on a vu que c'est une parole de certains savants. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, tout ce qui sort de l'être humain, ça ne fait pas rompre le jeûne. Le problème, lorsqu'ils disent ça, c'est que nous, maintenant, on a deux hadiths. Le premier hadith qui dit que celui qui vomit volontairement, alayhi al-qada. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son jeûne, il est rompu. Son jeûne, il est rompu. Et le fait de vomir, c'est quelque chose qui sort du corps de l'être humain. C'est pas quelque chose qui rentre. Taïb, comme par exemple le fait d'avoir mangé, comme le fait d'avoir bu, etc. Le vomissement, c'est quelque chose qui sort de l'être humain. Donc, ce hadith, il vient contredire leur analogie. Donc comment ils ont répondu, ces savants-là, par rapport à ce hadith? Ils ont répondu tout simplement, lorsque la personne vomit, il se peut que quoi? Qu'il y a quelque chose qui rentre. Vous savez, quand il y a un vomissement, ça se peut qu'on ravale une partie du vomissement, ou même si c'est qu'un petit aliment, etc. Donc de par cela, ils voient que ça a été donc contraire à la règle. Donc c'est-à-dire que alayhi al-qada ou annahu yufattir, c'est-à-dire que ça fait rompre le jeûne. Par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle un ta'lil, yu'allilun. Ils expliquent en fait la sagesse du fait que celui qui vomit volontairement, alors son jeûne il est rompu. Ils expliquent par cela, pour en fait ne pas contredire quoi leur analogie. Par contre ensuite, le deuxième hadith donc qui vient contredire cette analogie, qui vient contredire en fait cette règle, c'est hadith al-ha'ir, c'est-à-dire la femme qui a ses menstrues. La femme qui a ses menstrues, le sang qui coule maintenant de la femme et qui va être cause de la rupture de son jeûne, c'est quelque chose aussi qui sort du corps de l'être humain. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ala la khilaf al-qiyas. Ils répondent comme ça, ils répondent à la khilaf al-qiyas. C'est-à-dire c'est contraire à l'analogie. C'est-à-dire c'est une règle qui est contraire à l'analogie. Pourquoi? Li'anna fihi nas mustaqil ala khilaf al-qiyas. C'est-à-dire qu'il y a un hadith qui est mustaqil, qui est indépendant et qui vient contredire leur qiyas. Donc ça en fait, on en fait comme une exception. Mais notre qiyas, notre analogie, il reste comme il est. Mais ça, c'est simplement une exception. Donc le cheikh, il a répondu à cela. Il avait dit, et ça en fait c'est une mas'alatun usuliyah, ça en fait c'est une question de base cela. وَقَدْ وَسَطْنَا فِي الْأُصُولِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الشَّرِيعَةِ شَيْءٌ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans la religion, ou on va dire dans la législation musulmane, dans la loi musulmane, qui vient contraire à l'analogie authentique, à l'analogie saine, à la saine analogie, à l'analogie authentique. Al-qiyas as-sahih, comme il dit le shir. Donc, tout simplement, lorsqu'il nous dit ça, qu'est-ce qu'il fait, shir, par là? Shir al-Islam ibn Taymiyyah, il faut comprendre cette parole-là. Lorsqu'il dit ça, en fait, shir, qu'il n'y a pas d'analogie saine, qu'il n'y a pas d'analogie valable, d'analogie authentique, qui vient en fait contredire la sharia, qui vient contredire la loi musulmane. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'il veut dire en fait tout simplement votre analogie, vous qui dites tout ce qui sort de l'être humain, ça ne fait pas rompre le jeûne, c'est une analogie qui est fausse. C'est une analogie qui n'est pas bonne à prendre. Tout simplement. Parce que si ça aurait été une bonne analogie, il n'y aurait pas eu la contradiction, un texte, que ce soit du Coran ou de la Sunna, en l'occurrence ici de la Sunna, c'est-à-dire hadith al-ha'id, il y a le hadith qui précise que la femme ne doit pas jeûner lorsqu'elle est en menstru, il ne serait pas venu contredire cette analogie-là. Donc c'est la preuve que la contradiction par ce hadith, ça prouve que votre analogie n'est pas bonne. Ensuite, eux, ils vont répondre. Ils disent فَقَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ عَامِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ كَانَ فِطْرُهُ مِنَ الْكَبَائِرِ وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر. Donc on revient maintenant à la règle qu'on avait dit, que les adorations qui sont déterminées par un temps précis sont irrattrapables lorsque leur temps est dépassé, sauf en cas d'excuse. Et donc il leur dit ici celui qui vomit volontairement, est-ce qu'il a une excuse? C'est ça en fait al-masala. Est-ce qu'en fait lui il a une excuse? Et donc on va voir ensuite que le cheikh il va répondre par rapport à ça, en prenant des exemples. Que celui en fait qui vomit volontairement, dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui le fait parce qu'il a bel et bien une excuse. Donc le cheikh il était venu d'abord par rapport à cette règle-là pour dire que fi'lan, ça fait partie des kabaïr, celui qui laisse une adoration volontairement, ça fait partie des kabaïr et il n'a pas à refaire cette adoration. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera jamais plus réacceptée. Il nous avait donné aussi l'exemple kaman fawwata al-jumu'ata wa rami al-jimar, c'est-à-dire comme celui aussi qui délaisse la prière du jumu'ah, qui délaisse volontairement la prière du jumu'ah, donc il n'a pas à la refaire, d'après bien sûr l'avis du cheikh al-Islam, et aussi celui qui délaisse Rami al-Jimar durant le pèlerinage, c'est-à-dire
le fait de jeter les petites pierres, comme tout le monde connaît. Donc, comment le shir lui va répondre? C'est-à-dire que le prophète dans le hadith de celui qui a vomi, il dit dans ce hadith que celui qui vomit, il doit refaire son jeûne. Falyaqbi fil lafz falyaqbi. Falyaqbi, c'est-à-dire qu'il refasse son jeûne, comme kama fil lafz del hadith. Donc par rapport à ça, comment vous répondez maintenant à cela? Comment vous maintenant vous répondez à cela? Parce que le prophète ici c'est bel et bien adoration. Cette adoration-là, elle est dans un temps bien précis, c'est le jeûne. Il faut que ça commence min tulu' al-fajr al-thani ila ghurub al-shams. Donc c'est une adoration qui est bien précise, le mois du Ramadan, et c'est durant le mois du Ramadan. C'est-à-dire que si ce jour-là vous ne le faites pas, si vous le délaissez muta'ammidan, c'est-à-dire volontairement, alors ce jeûne-là, vous n'avez pas à le rattraper. Vous n'avez pas à le rattraper parce que vous avez délaissé ça volontairement. Vous l'avez délaissé volontairement. Et ici, dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit le prophète sallam? Man istaqa'a. Et man istaqa'a al-ma'na, c'est celui qui vomit volontairement. Donc il a vomi volontairement. Fawa muta'ammid. Donc comment vous maintenant vous pouvez expliquer cela ou appliquer cela par rapport à la règle que Cheikh l'Islam lui il dit, celle qu'on vient de citer? Il n'a pas rattrapé. Pourquoi? Parce qu'il a en fait vomi volontairement. Il a vomi volontairement. Fawa muta'ammid. Walladhi muta'ammid fi hadhihi al-ibada, celui qui en fait cassé son jeûne muta'ammidan en se faisant vomir volontairement, alors automatiquement il n'a pas rattrapé son jeûne. Alors que dans la parole du prophète, falyaqbi, c'est-à-dire il a rattrapé son jeûne, qu'il rattrape son jeûne. Donc ça vient contredire cette règle-là que Cheikh l'Islam lui il voit. Donc lui en fait le Cheikh il va répondre tout simplement. Il va répondre en fait à leur argumentation. Cette argumentation ja'al yubtil hadhihi al-qa'ida, vient en fait pour annuler cette règle-là. Qu'est-ce qu'il dit maintenant le Cheikh? قد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان إنما يتقي لعذر. طيب. Et aussi ils vont venir, ces savants-là, ils vont venir aussi avec une deuxième chose. Ils viennent avec le problème donc du vomissement volontairement. Comme vous le savez, في حديث أبي هريرة, le compagnon qui est venu voir le prophète sallam et qui lui a dit qu'il avait halakt, c'est-à-dire j'ai fait un acte de perdition, je suis perdu. Et donc, vous savez que cette personne-là a expliqué au prophète sallam qu'il a fait un acte sexuel avec sa femme volontairement, durant quoi? Durant le jour du Ramadan. Durant le jour du Ramadan. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le prophète sallam lui a obligé de refaire ce jour-là. وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء. يعني أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que le prophète sallam lui a dit de refaire le jour où il a eu un rapport sexuel avec sa femme. Donc ça aussi ça vient contredire. Pourquoi ça vient contredire? Parce que si la personne fait maintenant délibérément un acte sexuel avec son épouse durant le jour du Ramadan, fawa ta'ammada, c'est-à-dire qu'il a fait ça volontairement, et donc son jeûne du mois du Ramadan ou son jeûne de ce jour-là, il n'a pas à le refaire. Si maintenant on reprend votre règle, il n'a pas à le refaire. Donc pourquoi le prophète sallam faqad rouya? Donc on va voir en fait qu'il y a un irtilaf, il y a un grand irtilaf par rapport à ça. On va revenir à cette masala, c'est important parce que ça rentre aussi fi fiqh as-siyam, ça rentre dans la jurisprudence du siyam. Donc dans une des versions, le prophète sallam lui a dit de refaire son jeûne, c'est-à-dire falyaqbi. Wal qada, on a dit c'est donc refaire. Ici bien sûr le jeûne. Ensuite il répond au shirk, qil hadha innama amaru bil qada li anna al-insan innama yataqayya'u li'udhrin. Le shirk commence à répondre à la première argumentation. Il dit tout simplement, le prophète sallam fait le hadith faman istaqa'a falyaqdi, c'est-à-dire celui qui voulait volontairement qu'il refasse son jour. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, ce n'est pas possible qu'une personne se fasse vomir volontairement, sauf si là en fait c'est là une excuse. On se voit mal une personne qui a mettre ses doigts dans sa bouche et qui s'y fasse vomir volontairement. Et vous savez que lorsqu'on vomit, on souffre. La personne elle souffre rien lorsqu'elle vomit. Donc une personne ne peut pas faire ça volontairement. Si elle fait ça, donc il dit le shirk, c'est parce qu'elle a une excuse. Et donc il va rapporter maintenant des exemples. Comme celui en fait qui est malade, par exemple qui a avalé quelque chose durant par exemple la nuit, cette chose-là lui a fait énormément mal à son ventre, par exemple pour guérir, il est obligé de faire ressortir ce qu'il a mangé. Donc là on voit que c'est une udhr, ça fait partie donc d'une excuse. Donc si c'est partie d'une excuse, comme on a dit dans la règle, illa min udhrin, donc ça rentre pas en fait dans ce qui concerne notre règle. Pourquoi? Parce que notre règle, dans la règle qu'on a dit, on a bien dit illa bi'udhr, istithna, illa min udhrin, c'est-à-dire sauf avec une excuse. Et là il a une excuse la personne, donc ça rentre pas dans ce domaine-là, dans le domaine en fait de celui qui fait volontairement sans excuse. Il l'a fait volontairement mais avec une excuse. Ou taqayyahu li'annahu kalama fihi shubha,
كما تقيأ أبو بكر من كسب المتكهن. Ce qu'il nous dit le chien, il nous rapporte aussi un autre exemple qui est arrivé avec Abu Bakr. من ورع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ولعنة الله على من لعنه ولعنة الله على من لعنه. Donc Abu Bakr, qui était rapporté de lui, comme a fait Sahih al-Bukhari, il y a un jeune en fait qui avait proposé la nourriture à Abu Bakr. Et en fait, lorsqu'il lui a demandé d'où vient cette nourriture, il lui avait dit en fait que c'était un kasb, c'est quelque chose qu'il avait eu dans la Jahiliya. Al-Mutakahin, c'est celui en fait qui fait la prédication, la prédication qui dit en fait l'avenir, c'est ce qu'on appelle al-kahana, al-Mutakahin, c'est celui qui prédit, ça fait partie du grand shirk. Et donc c'était cette personne-là, elle avait accédé à cette nourriture-là lorsqu'elle faisait cela dans la Jahiliya. Et donc lorsque Abu Bakr il a su ça, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il avait déjà avalé la nourriture, il a vite vomi, il s'est fait vomir en fait. Pourquoi? De peur d'avaler quelque chose qui est muharram, de peur d'avaler quelque chose fi shubha. Ça fait partie en fait de la grande piété de Abu Bakr. Donc il s'était fait vomir volontairement. Et donc là, le fait qu'il se fasse vomir volontairement, c'est par une excuse. Donc il est excusé par rapport à ça. Les udhrin. Donc c'est un autre exemple aussi que donne le shirk de l'islam. Pour dire en fait, pour répondre à l'argumentation qu'ont dit les savants qui ne voient pas cette règle-là. Ensuite il dit, donc il va expliquer وإذا كان المتقي معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. Et نعم. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc tout simplement la personne qui vomit par une excuse, elle a fait quelque chose qui lui était permis. C'est permis parce que pourquoi elle a une excuse? Donc par rapport à la religion, c'est permis qu'elle vomisse. Dans ce cas-là, les cas comme il a donné à titre d'exemple, pourquoi? Parce que c'est permis. C'est-à-dire, il fait partie de ceux qui rentrent dans les malades, dans ceux qui sont malades et qui en fait ont la possibilité de rattraper leur jour. C'est-à-dire qu'ils cassent leur jeûne et ensuite ils peuvent le rattraper, comme dans le verset du Coran. Taïb. Donc maintenant j'espère que c'est clair pour cela. Ensuite, yaqul le cheikh. Il a répondu pour ce qui était, donc il défend sa règle, lui, le cheikh l'islam. Et maintenant il va répondre, il a répondu par rapport à celui qui a vomi volontairement, et maintenant il va répondre pour celui qui a fait quoi? Qui a fait un acte sexuel volontairement. فيقول وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف ضعفه غير واحد من الحفاظ وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ولم يذكر أحد أمره بالقضاء ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم وهو حكم شرعي يجب بيانه ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر ولم يكن ناسيا ولا جاهلا طيب جميل. Il va tout simplement répondre, on a vu la deuxième argumentation qui vient contredire cette règle par les savants qui ne voient pas bien sûr cette règle. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit aussi, il y a la question de celui qui a eu un rapport sexuel durant la journée du mois du Ramadan avec sa femme. Donc ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a obligé de refaire cette journée, de refaire ce jour où il a eu un rapport sexuel. Et qu'est-ce qu'il répond? Tout simplement, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit que hada da'if, que cette riwaya, cette version, donc en fait il y a ziyada, c'est en fait une annexion ou un supplément qui se trouve dans le hadith fi ba'd al-turuq, c'est-à-dire dans certaines chaînes de transmission on trouve cette version qui est en fait un supplément dans la version qui se trouve fi sahihain, c'est-à-dire fi sahih al-Bukhari ou sahih Muslim, c'est-à-dire sachant que fi sahih al-Bukhari ou sahih Muslim, dans l'authentique d'al-Bukhari, l'authentique de Muslim, la version donc du fameux hadith de Abu Huraira, de la personne qui était venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avait fait l'acte sexuel durant la journée, il n'y a pas la citation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit de refaire cette journée-là. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bayyana lahu al-kaffara, c'est-à-dire qu'il lui a mis en évidence l'expiation qu'il avait à faire, mais il ne lui a pas dit dans le hadith, donc dans la version qui se trouve dans les deux authentiques, il ne lui a pas dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam de refaire ce jour-là. Donc cette version-là, elle se trouve dans d'autres recueils, en dehors des deux authentiques.
Donc est-ce que cette version maintenant, elle est authentique ou pas? Donc qu'est-ce qu'il dit le shir? C'est-à-dire elle est faible. Amru, sallallahu alayhi wa sallam, le fait que le prophète sallam lui a obligé de refaire cette journée-là, c'était quelque chose qui est faible. C'est-à-dire, la yathbut anda kathirin min al-huffaz. Donc c'est ce qu'il dit. Ba'afu ghayru wahid min al-huffaz. Wal-huffaz, c'est le jam hafiz. Wal-hafiz, c'est celui bien sûr qui a pris un très très grand nombre de hadiths, un savant dans la science du hadith, et qui a pris un très très grand nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc qui a une très très grande connaissance de la sunna, de par en fait sa mémorisation d'un très très grand nombre de hadiths. Donc c'est ce qu'on appelle al-hafiz ou jam'u al-huffaz. Al-huffaz. Donc il dit que beaucoup de ces gens-là, beaucoup de ces savants disent en fait que cette version n'est pas bonne. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين. Donc comme je vous ai expliqué, ce hadith il se trouve bien sûr dans les deux authentiques. من حديث أبي هريرة وكذلك من حديث عائشة. C'est-à-dire que c'est un hadith qui est rapporté également par Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Et il nous dit donc le shir وَلَوْ كَانَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ مَا أَهْمَلَهُ هَؤُلَاءِ كُلُّهُم. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que si le prophète sallam avait dit cette phrase-là, ça c'est une phrase qui est importante, c'est pour ça qu'il dit وَوَا حُكْمٌ شَرْعِي يَجِبُ بَيَانُ. C'est-à-dire c'est une règle en fait. Si le prophète sallam lui dit, il lui oblige de refaire ce jour-là, c'est donc un hukm shar'i, c'est une loi législative. C'est une loi législative, c'est un statut législatif. Donc il faut, tous ces gens-là, tous ceux qui ont rapporté le hadith, et particulièrement ceux qui se trouvent, les chaînes de transmission qui se trouvent dans les deux authentiques. Et on sait que l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim ont choisi les rapporteurs qui sont les plus authentiques. C'est pour ça que leurs livres, l'authentique de l'imam Bukhari et l'authentique de l'imam Muslim, sont considérés comme les livres les plus authentiques. Sont considérés comme les livres les plus authentiques, et même Sahih al-Bukhari, il est même encore plus authentique. Il est même encore plus authentique, comme cela est connu de beaucoup de gens de science. Ala kulli hal, il nous dit, le shir, rahimullah, si le prophète il avait dit cette parole-là, automatiquement, ces gens-là n'auraient pas délaissé cette parole, ils l'auraient rapportée. Ensuite, il dit, وَلَمَّا لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْقَضَاءَ لَمْ يَبْقَ مَقْبُولًا مِنْهُ. Donc, lui il dit, donc c'est l'avis du shir de l'islam Ibn Taymiyyah, en se basant sur l'avis de beaucoup de savants en ce qui concerne le hadith, c'est-à-dire la version de ce hadith qui n'est donc pas pris en compte. Il nous dit à partir de là, bina'an ala dhalik, il nous dit le shir, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il ne l'a pas obligé de faire cela, alors on sait que lam yabqa maqbulan minhu, c'est-à-dire il ne sera jamais accepté, ce n'est pas la peine de le faire, ce n'est pas la peine de le faire. Wa hadha yadullu ala annahu kana muta'ammidan lil fitr. Ça c'est aussi une preuve bien sûr qu'il a fait cela, il a eu un rapport sexuel avec son épouse de manière volontaire. Kana muta'ammidan. Donc de par là, Cheikh al-Islam, en répondant à ces deux argumentations, il vient en fait balayer ces deux contradictions qu'ont amené ceux qui ne voient pas cette règle-là. Taïb, maintenant on va revenir en fait sur l'amr bil qada. On revient à Cheikh al-Albani. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Albani rahimahullah? Donc vous savez, Cheikh al-Albani aussi ça a été dans notre siècle, alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jalla a placé cette science, la science du hadith, chez certaines personnes, et que ces gens-là, une parfaite maîtrise de cette science, alhamdulillah, hadha min fadlillah ala al-ummah, ça c'est en fait une grâce, une faveur d'Allah Azza wa Jalla sur cette communauté. Et parmi ces gens-là, Cheikh al-Albani rahimahullah, qui était l'un des très grands savants du hadith à notre époque, et qui par ses livres et par ses jugements et par son ijtihad a marqué la science de l'islam, a marqué l'histoire de la science musulmane. Donc qu'est-ce qu'il dit, Cheikh? Yaqul fihi nazar. Fihi, qu'est-ce que ça veut dire ça, fihi nazar? Ça c'est une expression qui est jamil, ibaratun jamila wa latifa min ahli al-ilm. Ça en fait c'est une expression qu'utilisent les gens de la science pour contredire en fait la parole d'un autre savant, d'un autre grand savant. Qu'est-ce qu'ils disent? Fihi nazar. De ce qu'il a dit, cela est à revoir. Fihi nazar. Le Cheikh al-Albani rahimahullah, il répond à Cheikh al-Islam, mais en employant en fait une ibara et douce. Et on comprend de par cette parole-là de Cheikh al-Albani qu'il va en fait contredire, ou qu'il vient contredire en fait Cheikh al-Islam dans ce qu'il dit. C'est-à-dire par rapport à la version qu'il voit que lui, elle est faible. فقد ذكره أكثر من واحد. Il y a plus d'un rapporteur qui sont venus en fait rapporter que le prophète sallam a obligé la personne à refaire
al-qada, à refaire ce jour-là. Ensuite, donc, le cheikh, on ne va pas rentrer dans les détails parce que le cheikh, ensuite, il parle longuement. Il rapporte, en fait, comme fil Bayhaqi, وكذلك عند الدارقطني, il va rapporter, en fait, plusieurs chaînes de transmission qui viennent apporter cette version-là. Donc, le cheikh, il va rapporter plusieurs versions. Et ensuite, il dit à la fin, فَمَاذَا يَحْصُلْ يَرْتَقِي إِلَى الصِّحَّةِ, c'est-à-dire qu'il va devenir en fait بِمَجْمُعْ طُرُقِهِ, c'est-à-dire par l'ensemble de ces chaînes de transmission, حديث حسن, لكن حسن لغيره, حسن لغيره. Qu'est-ce que ça veut dire حسن لغيره? C'est-à-dire qu'il est حسن, il n'est pas حسن, donc acceptable de par sa propre chaîne de transmission, mais il est acceptable ce hadith de par l'ensemble des chaînes de transmission qui sont toutes faibles, mais dont la faiblesse n'est pas très forte, n'est pas très importante. Donc de par cela, le hadith il devient en fait Hassan li ghayri. Et c'est en fait le plus bas degré dans le hadith authentique. C'est-à-dire, vous savez que le hadith authentique il a plusieurs degrés d'authenticité, et ça c'est le plus bas degré. Al-hadith al-Hassan li ghayri. Lorsqu'une personne voit un hadith qui est ba'if, mais dont on voit par exemple un des rapporteurs de la chaîne de transmission n'est pas très très faible, c'est-à-dire qu'il darf yasir. Donc il ne faut pas que la yastarjil, c'est-à-dire qu'il ne va pas vite, ils disent bisura hadha hadithun da'if. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir plusieurs chaînes de transmission. Simplement si lui en plus il n'a pas étudié toutes les chaînes de transmission, il n'a pas revu tous les recueils de hadith, il n'a pas le droit de dire en fait que ce hadith il est da'if. Simplement lui il doit dire, celui qui yahkum ala hadha al-isnad, yaqul isnaduhu da'if, isnaduhu da'if. ففرق بين الإسناد, lorsqu'on dit al-isnad da'if ou al-hadith da'if. Pourquoi? Lorsqu'on dit que la chaîne de transmission est faible, ça ne veut pas dire que le hadith lui-même, c'est-à-dire al-matn, le contenu il est faible. Non. Ça se peut que la chaîne de transmission est faible, comme on l'a vu ici, mais qu'il y a d'autres hadiths ou d'autres chaînes de transmission qui vont venir en fait appuyer, renforcer cette chaîne et qui vont faire devenir le hadith Hassan li ghayri. Donc c'est pour ça il nous faut, surtout celui qui n'a pas en fait une grande expérience dans la science du hadith et qui n'a pas la grande capacité de revenir à tous les recueils du hadith, que ce soit le Sunan et les autres, alors il devra se contenter de lire al-isnad ou da'if. C'est-à-dire lui la chaîne de transmission qu'il a vue par rapport à ce hadith elle est faible, rien d'autre. Mais ça ne veut pas dire que le hadith en lui-même farq bain al-hadith al-da'if wa bain al-isnad al-da'if. Cheikh Al-Albani, après avoir rapporté, comme je vous ai dit, plusieurs chaînes de transmission, il rapporte la parole de Ibn Hajar al-Asqalani. Donc comme je vous ai dit, Ibn Hajar al-Asqalani c'est un des grands savants fil hadith. Wabal imam fil hadith. C'est un grand imam dans le hadith. Même que certains savants, comme Cheikh Rabi' al-Madkhali, kana yaqul lawla yani awwala ba'd as-sifat la haqqa an yusamma Cheikh al-Islam. C'est-à-dire Cheikh Rabi' quand il disait que s'il n'avait pas eu certaines interprétations, comme vous savez que Ibn Hajar al-Asqalani, comme a fait Fath al-Bari, dans l'explication de Sahih al-Bukhari, il est tombé en fait dans certaines interprétations des attributs d'Allah Azzawajal. Des attributs d'Allah Azzawajal, kama fawala al-yad bil-qudra, comme il a interprété la main d'Allah Azzawajal par la puissance al-qudra. Donc lui il est tombé, Ibn Hajar al-Asqalani, il est tombé dans certains, de par son ijtihad, de par son effort d'interprétation, il est tombé dans certaines interprétations. Donc Cheikh Rabi' disait, s'il n'était pas tombé dans certaines interprétations, on aurait pu dire en fait que c'était en fait le shir de l'islam lui aussi. Ala kulli hal, yaqul fil akhir Cheikh Al-Albani, donc il rapporte maintenant la parole de Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, yaqul wa bi majmu' hadhihi at-turuq tu'raf anna li hadha az-ziyada aslan. C'est-à-dire que de par l'ensemble de toutes ces chaînes de transmission, on sait donc que cette ziyada, comme je vous ai dit, c'est un complément qui se trouve dans le hadith, il a en fait un as. C'est-à-dire qu'il a, lorsqu'on dit un as, il a une base. Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là, Ibn Hajar al-Asqalani? Que cette ziyada, elle a un as, c'est-à-dire qu'elle est prise en compte. Et c'est donc l'avis de Cheikh Al-Albani que ce complément il est pris en compte. Pourquoi? Parce que beaucoup de rapporteurs l'ont rapporté. Et le fait de dire que cette ziyada, ce complément n'est pas dans Fi Sahih al-Bukhari, ou n'est pas aussi fi Sahih al-Muslim, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Pourquoi? Parce que, comme on sait, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim n'ont pas voulu, lorsqu'ils ont écrit leur authentique, n'ont pas voulu réunir tous les hadiths et n'ont pas voulu réunir toutes les chaînes de transmission. Ça rentre pas fi shart al-kitab, ça rentre pas en fait dans la condition de leur livre. Ils n'ont pas voulu ce qu'on appelle l'isti'ab. L'isti'ab, c'est le fait de réunir tous les hadiths sahih. Non.
Donc on sait qu'il y a d'autres hadiths qui sont sahih et même d'autres chaînes de transmission, d'autres versions des hadiths qui sont présentes dans Sahih al-Bukhari qui sont également authentiques. Donc le fait de dire ça, ça ne veut pas dire que ce complément n'a pas en fait un as, c'est-à-dire n'a pas une base, il n'est pas pris en compte, comme nous le dit bien entendu Ibn Hajar al-Asqalani, il a été d'accord avec lui, Sheikh al-Albani. Donc de par là, maintenant, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? On se rend compte de quoi? Lorsqu'on sait maintenant que cette ziyada, elle est prise en compte, elle est acceptable, après l'étude de la science du hadith, qu'est-ce qu'on va se rendre compte maintenant? On va se rendre compte en fait que cela vient en contradiction avec la règle qu'il a établie, qu'il voit lui, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, c'est-à-dire la première règle, al-ibadatul muwaqqata bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min udhrin. Pourquoi? Parce que dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc al-lafz al-mawjoud, je peux la citer, c'est la parole en fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, iqdi yawman makana, iqdi yawman makana, c'est-à-dire refais un autre jour ce jour-là, c'est-à-dire rattrape ce jour-là un autre jour, c'est-à-dire après le mois du Ramadan, tu devras rattraper ce jour-là. Donc ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle vient en fait en contradiction avec quoi? Avec la règle que nous dit maintenant le shir, que chaque adoration qui sont dans un temps bien précis ne sont pas rattrapables. On ne peut pas les rattraper lorsqu'on, bien sûr, on les délaisse de façon volontaire. Sauf en cas d'excuse, bien sûr. Parce que la personne ici, elle n'a pas d'excuse. Même lui-même, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lui dit وَهَذَا دُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَعَمِّدًا لِلْفِطْرِ لَمْ يَكُنْ نَاسِيًا وَلَا جَاهِلًا لَمْ يَكُنْ نَاسِيًا وَلَا جَاهِلًا. Donc en fait, cette version du hadith, elle vient en fait barrer la route à cette règle qu'il a mis en place. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, bien au contraire, il lui a dit donc de refaire ce jour-là, alors qu'il était muta'ammid. Ensuite, il dit wal mujami' an-nasi. Wal mujami' an-nasi. Donc maintenant, on a vu ça, c'était pour fi haqq al-mujami' al-muta'ammid, c'est-à-dire celui qui avait un rapport sexuel muta'ammidan. Donc on a vu qu'alayhi al-qada wal-kaffara, alayhi al-qada wal-kaffara. Donc il doit refaire ce jour-là, hein, et il doit aussi faire l'expiation. Il doit expier. Ça c'est pour celui qui est muta'ammid. Amma al-mujami' an-nasi, pour celui qui a un rapport sexuel avec sa femme et qui a oublié en fait que c'est le jour du Ramadan. Ça peut arriver. Ça peut arriver que la personne en fait elle oublie, par exemple après le Fajr, directement après le Fajr elle se réveille et elle oublie en fait que c'est le jeûne du mois du Ramadan. Et sa femme aussi oublie que c'est le jeûne du mois du Ramadan, et tous les deux ils font ce qu'ils font. Donc qu'est-ce qui se passe ici en état d'oubli? يقول الشيخ رحمه الله فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ويذكر 3 روايات عنه. Il nous dit donc qu'il y a 3 madhahib, il y a 3 en fait avis par rapport à cette mas'ala, par rapport à celui qui fait un acte sexuel nasiyan, c'est-à-dire par oubli. Il dit aussi qu'il y a 3 avis chez l'imam Ahmed. On voit qu'il y a 3 avis chez l'imam Ahmed, et ça on avait parlé masalat al-riwayat عند l'imam Ahmed, يعني أقوال عند l'imam Ahmed, ça on avait déjà parlé, on n'y revient pas dessus. Donc la première, إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. والثانية عليه القضاء بلا كفارة وقول مالك. والثالثة عليه الأمرين والمشهور عن أحمد. والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظورا مخطئا أو ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، إنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حذر عليه. Donc maintenant tout simplement le cheikh il va rapporter 3 avis par rapport à celui qui a un rapport sexuel involontairement, c'est-à-dire en oubliant. Il dit la première لا قضاء عليه ولا كفارة وهو قول الإمام الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين, c'est-à-dire جمهور العلماء. Il y a la plupart des savants, et c'est la parole de l'imam Shafi'i, et c'est la parole de l'imam Abu Hanifa, rahmatullah ala al-jami', ils disent en fait que cette personne-là, la qada alayhi wa la kaffara. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle n'a pas à rattraper son jour et elle n'a pas à expier. Elle n'a pas à rattraper son jour, elle n'a pas à expier.
Donc eux, ils voient en fait, par rapport à cela, et par rapport au hadith, que le hadith, il est simplement fi haqq al-muta'ammid, faqat. C'est-à-dire qu'il est dans le droit de celui qui le fait volontairement et qu'il n'est pas dans l'état d'oubli ou en état, ou qu'il n'est pas dans l'erreur. Qu'il n'est pas dans l'erreur, ou jahilan, c'est-à-dire ignorant. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que cela est interdit. Donc il dit, la qada alayhi wa la kaffara. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire. Celui qui a oublié, qui est en état d'oubli, qu'après avoir fait l'acte sexuel, il se rappelle que c'est la journée du Ramadan, donc cette personne-là n'a rien à faire. Ou l'imam Shafi'i, ou l'imam Abu Hanifa, ou l'Aksari. Wa thaniya, alayhi al-qada'u bila kaffara wa qawlu Malik. Alayhi al-qada'u bila kaffara wa qawlu l'imam Malik. C'est-à-dire, le deuxième avis, c'est en fait un avis qui dit que la personne doit rattraper ce jour, mais elle ne doit pas expier. Elle doit rattraper ce jour, elle ne doit pas expier. Et ça, c'est la parole de l'imam Malik. Ça, c'est la parole de l'imam Malik, rahimahullah. Et c'est pareil aussi, l'imam Malik, il dit pareil, si on avait vu, il dit pareil pour ce qui est du shurb, al-sharab, al-shurb, et aussi du ta'am. C'est-à-dire que l'imam Malik, il dit même celui qui boit, qui mange nasiyan, il dit aussi l'imam Malik qu'il doit rattraper son jour. On va y revenir par rapport à ça. Il y a un hadith par rapport à celui qui mange et qui boit nasiyan, par celui qui mange et qui boit en oubliant, et on va voir comment les savants ils répondent à ce hadith, et comment eux en fait ils l'interprètent, et comment eux ils le voient. Donc il y a aussi par rapport à cela plusieurs avis, et on y reviendra parce que c'est important de comprendre cela. Donc l'imam Malik, lui, il voit comme pour celui qui a un rapport sexuel, ou comme pour celui qui boit ou qui mange, il dit qu'il doit faire quoi? Al-qada, qu'il doit rattraper ce jour-là, lakin laysa alayhi kaffara, c'est-à-dire qu'il n'a pas à expier. والثالثة عليه الأمرين والمشهور عن الإمام أحمد c'est-à-dire عليه الأمرين, c'est-à-dire que non seulement celui qui a un rapport sexuel nasiyan, il devra quoi dans un premier temps al-qada, refaire ce jour-là, et dans le deuxième temps al-kaffara, c'est-à-dire qu'il devra aussi expier. Et ça c'est la parole, c'est-à-dire la parole la plus célèbre de l'imam Ahmed, c'est-à-dire celle qui est la plus répandue chez ceux qui ont étudié et ceux qui sont venus après l'imam Ahmed et qui ont suivi son madhab. Donc il faut savoir donc que ça c'est la parole la plus répandue de l'imam Ahmed rahimahullah. Et on se rappelle que le cheikh il a dit qu'au début il y avait 3 avis par rapport à l'imam Ahmed sur cette masala. Ensuite yurajjih al-cheikh, c'est-à-dire que lui il va prendre l'avis qui lui paraît le plus fort. فيقول الأول أظهر, c'est-à-dire que le premier c'est ce qui est le plus apparent. Lorsqu'il dit plus apparent, c'est-à-dire le plus fiable, la plus proche de la bonne réponse. Et tout simplement il va nous dire, donc je ne relis pas ce qu'a dit le cheikh, on l'a déjà lu, il nous dit tout simplement فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة, il est connu d'après le Coran et la Sunna, et c'est authentique, que celui qui fait de façon générale, que celui qui fait un acte alors qu'il est nasi, c'est-à-dire en état d'oubli, ou mukhti'an, c'est-à-dire en état d'erreur, qu'il le fait par erreur, Allah Azza wa Jal ne lui la yu'akhidhu Allahu bidhalik, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal la yu'aqibuhu, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal ne le punira pas. فيقول الشيخ وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله, c'est-à-dire il est dans le même état que la personne qui ne l'aurait pas fait, aslan. La personne qui ne l'aurait pas fait, il serait dans le même état. فلا يكون عليه طبعا, il n'a donc pas de péché. Il n'a donc pas de péché. Celui qui n'a pas de péché, lam yakun asiyan, c'est-à-dire qu'il n'est pas un pécheur, et qu'il n'a pas fait ce qui lui était interdit. Donc par rapport à ça, ومثل هذا لا يبطل عبادته, c'est-à-dire que cela ne lui annule pas son adoration. Donc si son adoration n'est pas annulée, donc qu'est-ce qui se passe? ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة, ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. Donc lui il reprend maintenant la parole, ويرجح, la parole de qui? De l'imam Shafi'i, de l'imam Abu Hanifa et de la plupart des savants, qui disent en fait que la personne qui a un rapport sexuel involontairement, c'est-à-dire par oubli ou par erreur, on va revenir par rapport à ce qui est à l'erreur de façon générale. Là aussi il y a de mal de choses à dire sur ce point-là. Ala kulli hal, celui qui est, comme il dit le cheikh, mukhtiyan ou nasiyan, celui qui fait cela par erreur ou qui fait cela en oubliant, donc il n'a pas à rattraper ce jour-là et il n'a pas à expier. Donc il continue son jour. Celui qui a fait ce rapport sexuel, il continue son jour et il n'a rien à faire. Taïb. Il va revenir sur cette règle-là. Je vous ai dit, le cheikh en fait, rahimahullah, lui des moments quand il parle sur une règle, même si on est de fiqh as-siyam, lorsqu'on est, malgré qu'on est dans la jurisprudence du jeûne, le cheikh lui en fait il va maintenant partir, il va appliquer cette règle, il va partir maintenant dans le hajj. On va se retrouver maintenant avec le cheikh dans le pèlerinage.
Il va maintenant rentrer dans le pèlerinage, il va rapporter certains avis par rapport au pèlerinage, et c'est très important, alhamdoulilah. C'est très important, pourquoi? Parce que lui il rapporte des choses qui sont, en se basant sur des règles, Cheikh al-Islam, il rapporte des choses, et il ramène cette règle-là, ou il applique cette règle-là à plusieurs adorations. Donc ça va nous permettre de comprendre aussi certaines choses par rapport au pèlerinage. Donc bien sûr on le fera Inch'Allah. Donc le prochain cours on va voir en fait ce que nous dit le Cheikh. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.